Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et nous sommes toujours dans ce studio avec Jules Torres, avec Jean-Christophe Gallien, qui est politologue et communicant. Jules Torres, juste un mot peut-être sur les mots d'Édouard Philippe ce soir, l'ancien Premier ministre qui s'exprime et qui s'est exprimé à la télévision et qui revient sur la situation de crise. Que dit-il ? Il estime qu'on n'est pas très loin d'une crise de régime. Il estime que la censure du gouvernement place la France dans une situation dangereuse. Nous sommes en train d'aggraver la crise économique. Il est très en colère à cause de l'instabilité politique. La France est en train de glisser. Oui, on voit très bien ce que veut faire Édouard Philippe ce soir, c'est se mettre au-dessus de la mêlée. Finalement, c'est le fameux au-dessus de la mêlée que cherche Karim Bouamrane. Exactement. Et Édouard Philippe, je n'ai pas écouté l'interview, mais j'ai en tout cas écouté le début parce que j'ai malheureusement ou heureusement dû intervenir sur le plateau d'Europe 1 de Pascal de la Tour du Pin. Mais que dit Édouard Philippe ? C'est-à-dire qu'il nous faut un Premier ministre très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas loin d'une crise de régime, parce qu'il nous faut aujourd'hui de la stabilité. Cette stabilité, elle est demandée par une très grande majorité de Français et elle est nécessaire aujourd'hui pour le pays, pour voter le budget, pour faire voter des textes de loi. On a beaucoup parlé des agriculteurs, du secteur du logement. Aujourd'hui, on a beaucoup de plans sociaux à Michelin, à Exor, à Auchan. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui dans le pays, il y a un besoin de stabilité et il y a surtout besoin de faire avancer sur des sujets. On ne peut pas avoir des débats comme ceux qu'on a eu sur le budget pendant des mois et des mois. Autre chose, Édouard Philippe, il nous dit que finalement ce retour c'est un retour au régime des partis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien dans les discussions que est-ce que je peux contenter le Parti socialiste qui a 60 députés ? Est-ce que, attention, le MoDem, si je lui enlève 5 députés, ça peut compromettre le prochain Premier ministre ? On voit très bien donc que c'est un débat qui ne l'intéresse pas. Donc lui, il veut se mettre au-dessus de ça. Et au-delà du côté de se mettre au-dessus de la mêlée, je le trouve assez critique sur Emmanuel Macron et notamment sur son allocution d'hier soir. Il nous dit par exemple que la motion de censure, elle n'est pas anti-républicaine, alors que le président de la République hier nous a dit que ce front anti-républicain composé du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National était anti-républicain. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre dans la méthode qu'Édouard Philippe aimerait employer. Après, Édouard Philippe se retrouve dans le même écueil que toutes les personnalités dont on parle tout à l'heure. C'est qu'il pense lui aussi à la présidentielle de 2027. On voit très bien qu'il se positionne en voulant tourner la page du macronisme avec cette interview. Mais voilà, lui aussi, il est dans ce qu'on reproche à François Bayrou, dans ce qu'on reproche à Laurent Wauquiez, dans ce qu'on reproche à Gabriel Attal, c'est de n'être concentré que sur la prochaine campagne présidentielle. Alors qui, Jean-Christophe Gallien, pour incarner ce Premier ministre ? Vers qui Emmanuel Macron ? Je sais, vous n'avez pas de boule de cristal, mais c'est vrai qu'il est en train de chercher certainement un Premier ministre consensuel, en tout cas consensuel, mais qui reste-t-il ? Est-ce que François Bayrou ferait un bon Premier ministre? Vous me l'enlevez. Moi, je pense que c'est non seulement François Bayrou, mais c'est un attelage avec une offre politique. Ce qui est en train de se passer à l'instant là dans la coulisse, je pense que c'est en partie lié au fait qu'effectivement, il y a une possibilité d'avoir François Bayrou. Et François Bayrou, il incarne une volonté depuis toujours. Alors évidemment, il voudrait être président de la République. Il voulait déjà être Premier ministre. Peut-être que ça peut lui arriver cette fois-ci. Mais il a dans ses valises toujours la proportionnelle. Et aujourd'hui, la proportionnelle, c'est un instrument assez consensuel au sein de la classe politique. À mon avis, pour les deux principaux partis du moment, c'est un piège. C'est-à-dire que vous avez le Rassemblement National qui considère que c'est toujours une belle solution pour lui, alors que je pense que là, ils font une erreur grave. La proportionnelle, c'est un mode de scrutin pour les petits partis, comme François Bayrou. Marine Le Pen est proportionnelle avec une prime majoritaire. Ouais, mais moi je pense qu'il ne l'aura jamais. Mais il se trompe complètement. Il faudrait même qu'eux, ils demandent l'inverse, si vous voulez. Ouais. Le scrutin britannique, une ligne nominale majoritaire à un tour. Quand vous êtes un parti puissant, il faut ça pour faire un gros levier, une grosse. Et ils vont se tromper. Puis LFI, c'est une manière de piéger effectivement LFI parce que Monsieur Mélenchon pourra pas s'opposer à ça et en même temps vous sortez à ce moment-là, ce qui est en train de se dire, le PS de sa vassalisation. Et je pense que si jamais vous me demandez ce qui peut se passer dans les prochains jours, alors avec Emmanuel Macron, je crois pas que le plus simple, le plus évident soit ce qui sort tout le temps. Mais le ticket Bayrou proportionnel comme acte quasiment citoyen, vous voyez, on va ouvrir enfin quelque chose, une solution pour que demain la législative veuille dire quelque chose, que tout le monde soit représenté, et en même temps on pacifie ce moment. Ça le ferait parce que ça donne des solutions pour piéger les deux extrêmes. Bah oui, mais alors le socialiste, par exemple, Patrick Canard, dit ce soir, il confirme très solennellement que les socialistes ne participeraient pas à un gouvernement mené par François Bayrou. On va jamais s'en sortir, Jules Torres. Malheureusement, je pense qu'il n'y a vraiment pas de solution aujourd'hui en dehors du socle commun centre-droit, plutôt à droite. C'est-à-dire que, certes, j'ai une on question pourrait avoir François Bayrou. Mais Michel Barnier pourrait
revenir ou pas? Non, mais je crois qu'il a très envie, mais rien ne l'empêcherait de revenir. Rien ne peut l'empêcher de revenir. Je pense que lui-même, en effet, on exclut définitivement cette possibilité. Et c'est très difficile quand même pour le président de la République de remettre un Premier ministre qui a été censuré, même pour l'image, pour les Français. Ce serait très compliqué. Ce qu'on peut dire sur François Bayrou, au-delà de la proportionnelle, il aurait un argument qui possiblement peut porter, non pas chez les socialistes, mais au Rassemblement national. Il y a en effet cette proportionnelle, mais il ne faut pas oublier que François Bayrou, il a donné son parrainage à Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022, alors qu'elle était à 2 doigts de ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle. C'est quelqu'un qui entretient non pas des bonnes relations, mais en tout cas des relations de travail. Il peut travailler avec le Rassemblement national. On sait que lors des réquisitions très lourdes, lors du procès de Marine Le Pen, François Bayrou, qui a été mêlé dans la même affaire, un petit peu moindre, il a défendu Marine Le Pen, disant que l'exécution provisoire, c'était quelque chose qu'il ne trouvait pas correct et que ça pouvait entacher une élection présidentielle. Donc, il a des arguments. En revanche, c'est pas quelqu'un qui aujourd'hui peut tenir la majorité. C'est le président du MoDem qui a une quarantaine de députés. Donc ce serait pas le socle fort, si je puis dire, de la majorité présidentielle ou du socle commun. Celui qui pourrait incarner davantage, à mon sens, le socle commun, c'est Sébastien Lecornu, parce qu'il a plein d'avantages. Il a tous les avantages. Il est macroniste depuis 7 ans, alors vous pourrez me dire c'est un désavantage dans la situation actuelle du pays, ce n'est pas un problème. Il a en plus des très bonnes relations avec le Rassemblement national. On se souvient qu'il y avait eu ces révélations sur les dîners qu'organisait Sébastien Lecornu, notamment avec Jordan Bardella et notamment avec Marine Le Pen. Donc on voit très bien que ces deux-là, pour l'instant, tiennent plutôt la corde. Après il y a d'autres noms, Bernard Cazeneuve, mais là c'est pareil. Est-ce que la droite accepterait d'avoir Bernard Cazeneuve? Est-ce que la droite accepterait d'avoir François Bayrou également, parce que on sait que François Bayrou, il n'est pas tout à fait sur la même ligne que Bruno Retailleau. Est-ce qu'il accepterait que Bruno Retailleau, par exemple, il dépose son projet de loi immigration et qu'il le fasse voter? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Donc c'est vrai que là, on est face à une situation qui va être très complexe, très compliquée. Emmanuel Macron, d'ailleurs, c'est intéressant, mais il mène des consultations, il va avoir au téléphone les Insoumis et les communistes alors qu'il refuse d'avoir le Rassemblement national et qu'il nous a dit hier que la France insoumise était finalement pas dans l'arc de gouvernement, pas dans l'arc républicain, ça il nous l'a redit. Donc c'est vrai que en seulement quelques heures, tout le monde se dédie, il y a une forme d'incohérence globalisée qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. Oui, alors les spéculations vont aller bon train. Nous avons expliqué à Emmanuel Macron qu'il fallait changer de cap et qu'il était responsable de la crise que nous traversons. Nous ne souhaitons pas le chaos, nous voulons prendre nos responsabilités. Ça, c'est ce que disait Patrick Caner, puisque Emmanuel Macron a entamé ses consultations aujourd'hui avec les socialistes et là, il va recevoir dans un quart d'heure les LR. Tiens, notre sondage CSA pour Europe, CNews et le JDD, 59% des Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. On va en reparler. C'est quand même 3 points de moins que la semaine dernière. On en reparle tout de suite, ne bougez pas.